Bienvenue sur Tournant de la vie, le lieu où les choix les plus sombres d'une mère tissent le destin inattendu de ses enfants. Qu'est-ce qui est le plus fort? Le sang qui nous unit ou l'amour qui nous élève? Si vous êtes prêts pour une histoire d'abandon, de miracles et de justice divine, abonnez-vous, laissez un like et partagez. Sur une route sombre et balayée par le vent, où la nuit semblait engloutir tout espoir, Tasha posa le panier contenant ses 3 nouveau-nés sur le sol froid et terreux. Les pleurs aigus des triplés étaient une symphonie de détresse qui ne trouvait aucun écho dans son cœur de pierre. Elle se tourna vers son petit ami, David, qui l'attendait dans la voiture aux phares éteints, et un sourire cruel illumina son visage. « Je suis si heureuse que ces mômes soient enfin hors de mon chemin, » dit-elle, la voix passionnée. « Oui, mon amour, » répondit-il en lui tendant un grand et lourd sac en nylon. « Tout ce que tu as toujours voulu est à l'intérieur. » Tasha, une slay queen de Lagos dont la vie de fête et de luxe avait été interrompue par une grossesse inattendue, croyait échanger le fardeau de la maternité contre la promesse de la gloire et de la fortune. Elle ne savait pas qu'elle échangeait ses enfants contre un mensonge et que le destin avait déjà commencé à tisser une toile de conséquences terribles. Dès que la voiture de Tasha et David disparut dans l'obscurité, laissant les 3 bébés vulnérables au froid et à la faim, le danger immédiat se matérialisa. Une camionnette s'arrêta brusquement et 3 ravisseurs en descendirent, des hommes au cœur aussi sombre que la nuit. « C'est notre jour de chance !» s'exclama leur chef, surnommé l'Araignée, en voyant le panier. Ils prévoyaient de vendre les enfants, salivant à l'idée des millions qu'ils recevraient. Mais au moment où leurs mains sales touchèrent les enfants, une force invisible et ancienne s'éveilla. L'araignée hurla, se saisissant la tête comme si elle allait exploser. Un autre tomba à genoux, les jambes soudainement faibles et inutiles. La terreur s'empara d'eux. « Ce sont des sorciers, des esprits maléfiques !» crièrent-ils, avant de remonter en courant dans leur camionnette et de fuir, laissant les bébés derrière eux, protégés par un pouvoir qu'eux-mêmes ne connaissaient pas. Pour comprendre les ténèbres dans le cœur de Tasha, il faut comprendre le fragile château de cartes qu'était sa vie. C'était une célébrité des réseaux sociaux de Lagos. Turnco Slay Queen, dont la valeur se mesurait en likes, en abonnés, et dans les jets privés des politiciens et des magnats qu'elle divertissait. Son existence était une fête itinérante entre Dubaï et Paris, jusqu'à ce qu'un malaise persistant la conduise chez un médecin. La nouvelle d'une grossesse de 7 mois passée inaperçue au milieu de son style de vie chaotique fut un choc. Le coup de grâce vint avec la révélation de l'échographie. « Des bébés, au pluriel ?» demanda-t-elle, horrifiée. Le médecin sourit. « 3, madame, 2 garçons et une fille. » Le mot « 3 » fut le déclencheur qui la fit s'évanouir, entraînant une césarienne d'urgence. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, et son château de cartes s'effondra. Les hommes riches disparurent, les offres de sponsoring se tarirent, et elle se retrouva piégée avec 3 nouveau-nés qui étaient la personnification de la fin de sa carrière. C'est dans ce moment de désespoir que David, son petit ami le plus récent, se révéla être son sauveur. Il fut le seul à rester, regardant les 3 berceaux avec un intérêt que Tasha prit pour de la loyauté, mais qui était en réalité l'évaluation d'un prédateur. Ce que la naïve Tasha ignorait, c'est que David était un pion dans un jeu bien plus sombre. Il avait un pacte avec l'un des hommes les plus riches et les plus craints du pays, un puissant ritualiste connu uniquement sous le nom de Scar, qui payait des fortunes pour des sacrifices de nouveau-nés afin de nourrir ses dieux obscurs. En apprenant la situation de Tasha, David vit l'opportunité de sa vie. Il promit à Scar, non pas 1, mais 3 bébés, une offrande sans précédent qui lui rapporterait une richesse inimaginable. Tasha, dans sa vanité et son désespoir, fut l'outil parfait, facilement manipulé par la promesse d'un sac en nylon et la libération de ses fardeaux. Pendant que Tasha célébrait sa liberté retrouvée, les hommes de David, des silhouettes sombres et efficaces, arrivèrent enfin au lieu convenu sur la route obscure. Ce n'étaient pas les voyous superstitieux d'avant, c'étaient des professionnels, leur cœur immunisé aux pleurs des bébés ou aux sortilèges de la nuit. Ils trouvèrent le panier, et en soulevant les 3 enfants, aucun mal surnaturel ne les frappa. Le pouvoir qui avait protégé les triplés semblait s'être apaisé, comme s'ils savaient que cette prochaine étape, aussi terrifiante soit-elle, faisait partie d'un destin plus grand et plus sinueux. Épuisés par la faim et le froid, les bébés s'endormirent dans la voiture, 3 âmes innocentes transportées silencieusement des mains de l'indifférence aux griffes du mal le plus pur,
traversant la nuit en direction du manoir de l'homme qui les avait achetés. Le manoir de Scar était une forteresse de richesse et de secrets, avec des portails en fer forgé qui s'ouvraient comme les mâchoires d'une bête. À l'intérieur, le luxe était oppressant, mais sous le marbre poli et les lustres de cristal pulsait une énergie malsaine. Scar, un homme dont l'âge était impossible à deviner et dont les yeux contenaient une obscurité sans fond, reçut les bébés de ces hommes et les emmena personnellement dans une pièce interdite au cœur de la maison. Là, il n'y avait ni art ni confort, seulement un autel de pierre froide, des symboles arcaniques peints sur les murs et l'odeur métallique de sang ancien. Il plaça les triplés sur la pierre et un sourire hideux étira ses lèvres fines. « Mes seigneurs des ombres !» psalmodia-t-il, la voix un murmure rauque. « Je ne vous ai pas apporté une offrande aujourd'hui, mais trois âmes nouveau-nées pour étancher votre soif. » Le sang sacrificiel commença à remplir un calice d'obsidienne sur l'autel, et le sourire de Scar s'élargit alors qu'il se préparait pour l'acte final. Mais au moment où il leva sa lame rituelle, un silence profond et surnaturel s'abattit sur la pièce. Les bougies vacillèrent et faillirent s'éteindre, et une voix puissante, qui n'appartenait à aucun mortel, résonna depuis les ombres mêmes. « Arrête !» ordonna la voix retentissante et ancienne. « Ces enfants ne sont pas prêts. » Scar se figea, la terreur et la confusion se livrant bataille sur son visage. Leur destin est grandiose, et leur pouvoir encore endormi. Le sacrifice ne sera pas accepté maintenant. La voix marqua une pause avant de prononcer la sentence qui allait tout changer. Tu les garderas, tu les élèveras, et seulement quand le moment sera propice, la récolte sera faite. La promesse d'un pouvoir immédiat se transforma en une longue et indésirable attente. La fureur gronda dans la poitrine de Scar, une fureur impuissante contre les seigneurs qu'il servait. L'argent et le pouvoir lui avaient été refusés, et à la place, il avait reçu la responsabilité d'élever 3 bébés. Lui, un homme qui traitait avec la mort, était maintenant forcé de traiter avec la vie. Qu'est-ce que ces enfants avaient de si spécial pour que les dieux fassent preuve d'une telle patience? Il l'ignorait mais n'osait pas désobéir. Cependant, il était un ritualiste, pas un père. L'idée de changer des couches et de chauffer des biberons lui était plus répugnante que n'importe quel sortilège de sang. Et ainsi, il conçut un plan. Il lui faudrait une gardienne, une femme pauvre et insignifiante du village, quelqu'un d'assez désespéré pour un travail, pour ne pas poser de questions sur les règles étranges de son manoir ou sur l'avenir incertain des enfants qu'elle élèverait comme les siens. La femme que les hommes de Scar trouvèrent était exactement ce qu'ils cherchaient. Une âme douce, nommée Caramel, dont la bonté était aussi vaste que sa pauvreté. Veuve et sans enfant, elle vivait au bord de la misère, mais son esprit ne s'était jamais brisé. L'offre d'emploi au manoir lui parut être une réponse à ses prières. S'occuper de 3 bébés orphelins en échange d'un toit et de nourriture était plus qu'un travail. C'était un but. En voyant les 3 petits visages sans défense, son cœur se remplit d'un amour maternel instantané et féroce. Scar lui imposa les règles avec une froideur tranchante. Elle aurait une liberté totale dans l'aile des enfants, mais le reste du manoir, en particulier l'aile haute, était strictement interdit. Elle ne devait poser aucune question. Caramel, dans son innocence, accepta, reconnaissante de l'opportunité, sans se rendre compte qu'elle n'était pas engagée comme nourrice, mais comme la bergère chargée de faire engraisser les agneaux pour l'abattoir. Les années qui suivirent dans le manoir de Scar furent un étrange paradoxe de lumière et d'ombre. Sous les soins de Caramel, les triplés s'épanouirent. Elle les aima comme s'ils étaient siens, leur donnant des noms porteurs d'espoir. Amara qui signifiait grâce, Hush, la volonté, et Chi, l'esprit. Elle leur apprit à rire, à jouer, et remplit leur journée du seul trésor qu'elle possédait, un amour inconditionnel. Cependant, l'obscurité de la maison était une présence constante. La nuit, Caramel entendait d'étranges chants résonner depuis l'aile interdite et parfois, elle sentait la faible odeur douceâtre de sang dans l'air. La peur la hantait, mais l'amour pour les enfants que le destin lui avait donné était une ancre qui la maintenait ferme. Elle savait, à un niveau primitif, qu'elle était la seule barrière entre leur innocence et un mal qu'elle n'osait pas nommer. Par une nuit où la lune se cacha et où le vent hurla comme un esprit de mauvais augure, les chants de Scar devinrent plus forts, plus urgents. Une terreur glaciale s'empara du cœur de Caramel, le pressentiment que le temps de paix des enfants était révolu.
Incapable de supporter l'incertitude, elle laissa les triplés endormis et suivit le son impie jusqu'à l'aile est. La porte de la pièce interdite était entr'ouverte, et une lumière rouge et pulsante filtrait par l'interstice. Le cœur battant, elle jeta un coup d'œil. Ce qu'elle vit lui glaça le sang. Scar se tenait devant l'autel, le calice d'obsidienne maintenant rempli d'un sang qui bouillonnait, et dans ses mains levées, il tenait 3 petites poupées de chiffon, chacune avec une mèche de cheveux d'Amara, d'Ush et de Chi. Il les offrait à une ombre difforme qui se tordait dans un coin, préparant les âmes des enfants pour la récolte finale. Le cri de Caramel mourut dans sa gorge, étouffé par l'effroi. Chaque soupçon, chaque peur nocturne était réelle. Ses enfants, qu'elle aimait plus que sa propre vie, n'étaient pas des orphelins sauvés. Ils étaient du bétail, élevés pour l'abattoir. À cet instant, l'amour maternel, la force la plus ancienne et la plus féroce du monde, explosa en elle, anéantissant toute peur. Elle n'était pas une servante, elle était une mère, et elle protégerait ses enfants ou mourrait en essayant. Sans réfléchir, elle retourna en courant dans la chambre, le son de son propre cœur étouffant celui des chants impies. Sans attendre l'aube, elle enveloppa les 3 jeunes enfants endormis dans des couvertures, prit le peu de pain qui restait dans la cuisine, et avec ses 3 trésors dans les bras, s'enfuit dans l'obscurité de la nuit, troquant la sécurité d'une prison contre l'incertitude de la liberté. Caramel, une femme pauvre et sans rien, a tout risqué pour 3 enfants qui n'étaient pas les siens. Un acte d'amour pur et inconditionnel. Êtes-vous ému par son courage? Si oui, montrez votre soutien en laissant un like sur cette vidéo. L'histoire nous fait réfléchir. Qu'est-ce qui définit vraiment une mère? Est-ce le sang de la naissance ou la sueur du sacrifice? La fuite les laissa sans abri, avec 3 jeunes enfants et un avenir incertain. À ce moment, le destin présentait un contraste poétique et cruel. Quelque part sous les néons de Lagos, leur mère biologique, Tasha, menait une vie de luxe superficiel, une femme qui avait tout ce que le monde matériel pouvait offrir, mais qui ne parvenait pas à trouver dans son cœur l'amour pour nourrir ses propres enfants. Et là, dans l'obscurité d'un bord de route, se trouvait Caramel, une femme qui n'avait rien d'autre que les haillons qu'elle portait, mais qui enveloppait ses 3 enfants de la seule richesse qu'elle possédait, un amour féroce et protecteur. Regardant les visages endormis sur ses genoux, elle fit une promesse silencieuse, un vœu à elle-même et au ciel. Si ses enfants devaient survivre, alors elle survivrait avec eux et pour eux. Et elle survécut. Avec la force, née de l'amour, Caramel transforma sa réalité. Avec un petit prêt d'un vendeur du village, elle installa un modeste étal au bord de la route où l'odeur de zakaragé, frits et de poissons grillés devint bientôt sa marque de fabrique. Les années passèrent comme la fumée s'élevant du bois de chauffage. Les triplés grandirent autour de ce feu, pieds nus sur la terre rouge, la peau bronzée par le soleil de Bahia. Ils n'avaient pas de jouets chers, mais ils avaient la richesse de la joie, leur rire, emplissant l'air. Caramel travaillait de l'aube au crépuscule, les mains calleuses, ses vêtements sentant toujours le dandé. Chaque pièce qu'elle gagnait était pour leur nourriture, leur école et leurs vêtements. Elle n'avait rien pour elle, mais son cœur débordait en les voyant dormir en paix, forts et en bonne santé. Le miracle qu'elle construisait de sa propre sueur. Le temps continua de tisser sa tapisserie, et les triplés, Amara, Ush et Chi, cessèrent d'être des enfants pour devenir des adolescents forts et dynamiques, approchant les 18 ans. L'étal de zakaragé fumait encore chaque soir, un repère au bord de la route, mais le corps de Caramel n'avait plus la même force qu'avant. Le travail incessant avait eu raison d'elle, et son sourire, bien que toujours chaleureux, cachait maintenant une douleur et une fatigue qui s'enfonçaient dans ses os. Un après-midi particulièrement chaud de septembre, alors que l'huile grésillait dans la poêle et que l'odeur de poisson frit emplissait l'air, ses forces l'abandonnèrent finalement. La spatule tomba de sa main avec un bruit métallique, et avec un bruit sourd, elle s'effondra sur le sol en terre battue. Le cri de panique des 3 adolescents déchira l'air, un son de pure terreur, en voyant leur seul pilier, leur seule certitude au monde s'écrouler. Ils la portèrent doucement dans leur petite maison, la peur glaciale leur serrant le cœur. Allongée sur le lit simple, Caramel regarda les 3 visages qu'elle aimait plus que tout et sut qu'elle ne pouvait plus cacher la vérité. « Mes enfants, mes bébés », murmura-t-elle, la voix faible et pleine de larmes qu'elle avait si longtemps retenues. « Je suis malade, depuis longtemps. Un cancer me ronge lentement de l'intérieur.
La révélation tomba sur eux comme une sentence de mort. « Non !» cria Amara. « Tu vas guérir. Nous allons prendre soin de toi. » Hush, le plus fort, s'agenouilla à ses côtés, la voix brisée. « Peu importe que tu nous aies mis au monde ou... Non, maman, tu es notre sang, tu es notre mère. » Leurs paroles étaient un baume sur sa douleur, mais la vérité de la maladie était une ombre qu'aucun mot d'amour ne pouvait dissiper. Refusant de laisser le destin leur prendre la seule mère qu'ils aient jamais connue, les triplés décidèrent de se battre. Ils avaient besoin d'argent pour les médecins, pour un hôpital, pour un miracle. Ensemble, ils coururent vers la ville voisine, leur jeune cœur désespéré battant à l'unisson, prêts à supplier, à travailler ou à faire tout ce qui était nécessaire pour sauver la vie de Caramel. C'est dans leur course effrénée à travers une rue animée qu'ils faillirent trébucher sur une silhouette recroquevillée dans une ruelle. Une femme mendiant, les vêtements en lambeaux et les yeux vides de quelqu'un qui a tout perdu. Lorsque la femme leva le visage, ses yeux, autrefois ternes, s'écarquillèrent dans un choc qui sembla la ranimer. Elle se leva, chancelante, et un son qui était un mélange de sanglots et de murmures s'échappa de ses lèvres. Elle reconnut la courbe du menton d'Amara, l'intensité dans les yeux d'Hush, la petite tache de naissance sur le cou de Chi. C'était Tasha. « Mes enfants », halta-t-elle, « mes bébés, c'est moi, votre mère. » Les trois adolescents se figèrent, fixant la femme sale et à l'air hagard qui prétendait être leur mère. Dans leur esprit, une mère, c'était l'odeur du poisson grillé, la chaleur d'une étreinte fatiguée, la voix qui leur chantait des berceuses. Cette étrangère n'était rien de tout cela. La confusion initiale sur leur visage se durcit, se transformant en un masque de répulsion et de mépris. « Nous n'avons pas de mère, » dit Amara, la voix tranchante comme du verre brisé, « à part la femme qui se meurt dans un lit à cause de nous. Vous n'êtes rien pour nous. » Tasha, en pleurs, tenta de s'approcher. « Non, s'il vous plaît, j'ai fait des erreurs, mais je suis votre mère. » Hush se plaça devant ses frères et sœurs, en protecteur féroce. « Vous nous avez laissés sur une route pour y mourir. Restez loin de nous, » gronda-t-il, avant de tirer ses frères et sœurs et de continuer son chemin, laissant Tasha derrière, un cri d'agonie et de frustration résonnant dans la ruelle. Le rejet de ses enfants, qui aurait dû être le coup de grâce pour son âme déjà brisée, eut l'effet inverse sur Tasha. La douleur, dans son esprit tordu, se transforma en une rage possessive. Debout dans la ruelle sale, le remords fut englouti par un sentiment d'outrage et de droit. « Ils sont à moi », siffla-t-elle au mur, les yeux brillants d'une détermination nouvelle et dangereuse. « Leur sang est mon sang. Aucune cuisinière de bord de route n'a le droit de me les voler. » La femme qui avait été une reine de la vanité, puis une mendiante pathétique, se transformait en une nouvelle créature, une louve affamée, prête à tout pour récupérer la portée qu'elle avait elle-même abandonnée. S'ils ne l'acceptaient pas de gré, elle les prendrait de force, les enlevant s'il le fallait, pour réaffirmer un droit de maternité dont elle ne s'était souvenue que lorsqu'elle l'avait perdu. Loin de là, dans un manoir silencieux où la richesse avait un goût de cendre, une autre tempête se formait. Monsieur Ottavio Bastos, un milliardaire dont la vie avait perdu ses couleurs depuis la mort de sa femme, était assis à sa table, son dîner intact. Pendant des années, la seule nourriture qui lui apportait une lueur de plaisir était l'humble acarajé et le poisson grillé d'une vendeuse de bord de route, une femme qu'il n'avait jamais vue, mais dont les épices semblaient inexplicablement apaiser son âme. Ce jour-là, son chauffeur revint les mains vides. « Monsieur, son étal a disparu. La femme n'est plus là. » La nouvelle frappa Ottavio avec une force inattendue. La perte de ce simple repas lui laissa un sentiment de panique. « Trouvez-la » ordonna-t-il en se levant, la voix chargée d'une urgence qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « Peu importe ce que ça coûte, je dois savoir ce qui est arrivé à cette femme. » Les deux tempêtes, l'une née de l'obsession et l'autre de la vengeance, convergèrent vers le seul endroit où se trouvaient les triplés, un petit hôpital public où Caramel luttait pour chaque souffle. Les adolescents, sans un sou, ne pouvaient qu'observer, impuissants, la vie de leur mère s'éteindre. C'est dans ce moment de désespoir absolu que la première tempête arriva. Une flotte de voitures noires de luxe s'arrêta devant l'humble hôpital, et M. Ottavio Bastos en descendit. Ses enquêteurs avaient été efficaces. Il entra dans la salle, vit la femme pâle sur le lit, sentit l'odeur familière d'épices qui émanait de ses affaires
et sut qu'il l'avait trouvé. Sans hésiter, il s'adressa au médecin. « Je suis Ottavio Bastos. Préparez une ambulance. Cette femme sera transférée dans le meilleur hôpital de la capitale. Je couvre toutes les dépenses. » Les triplés regardèrent, stupéfaits, l'ange inattendu qui venait de descendre sur terre. L'espoir, cependant, est souvent un visiteur de courte durée. Dans la luxueuse chambre de l'hôpital privé de la capitale, alors que Caramel recevait enfin le traitement dont elle avait besoin, la seconde et plus violente tempête éclata. La porte s'ouvrit avec fracas et Tasha entra, les yeux injectés d'une fureur démente. Elle avait suivi l'ambulance, les traquant comme un animal. « Mes enfants !» hurla-t-elle en s'avançant vers les triplés qui se recroquevillèrent de près du lit. « Vous êtes à moi. Aucune mourante ne me vous volera. Vous venez avec moi maintenant. » Elle tendit les mains comme des griffes pour saisir le bras d'Amara, mais avant qu'elle ne puisse la toucher, une silhouette grande et imposante s'interposa. Monsieur Ottavio, qui observait en silence depuis un coin, se tenait maintenant entre elle et les enfants, le visage un masque de fureur froide et contrôlée. Tasha, pleine de défis, cracha. « Et qui êtes-vous pour m'en empêcher? C'est mon sang. » Ottavio fit un pas en avant, sa présence imposante remplissant la pièce, sa voix calme mais dangereuse comme les fonds marins. « Le sang que vous avez jeté sur une route sombre, » répondit-il. « Je suis l'homme qui a les ressources et la volonté de les protéger de la personne qui représente maintenant la plus grande menace pour eux, vous. » Il la dévisagea, le regard implacable. « Et vous, madame, venez d'avouer votre intention de commettre un crime grave en ma présence. » D'un léger signe de tête, deux policiers qui s'étaient discrètement postés à l'extérieur entrèrent dans la pièce. « Emmenez-la » ordonna Ottavio. Tasha hurla et se débattit, réclamant ses bébés, tandis qu'on la traînait dehors, sa voix se répercutant dans les couloirs jusqu'à être engloutie par le silence de la justice. Les ténèbres enfin expulsées, une paix fragile s'installa dans la chambre. Les triplés, tremblants, se tournèrent vers le lit, et comme si la défaite finale du Tinder Mal lui avait donné la permission de vivre, les yeux de Caramel s'ouvrirent lentement. Un sourire faible mais lumineux effleura ses lèvres. Ottavio observa la scène, l'amour pur entre cette femme et les enfants qu'elle avait sauvés, et sentit son propre cœur, endormi depuis longtemps, se réveiller. Il s'approcha, s'agenouilla près du lit et prit sa main calleuse. « Caramel, » dit-il, la voix étranglée, « vous m'avez appris que la vraie richesse est un cœur qui se sacrifie. Je pensais que l'amour était mort pour moi, mais en vous regardant, je revois l'espoir. Épousez-moi. Laissez-moi vous aimer, vous et ces enfants, comme ma propre famille. » Devant ses enfants en larmes, Caramel, la cuisinière de bord de route, murmura le « oui » qui scellerait son nouveau destin. Quelques mois plus tard, le rideau tomba sur les destins qui avaient été semés cette nuit-là, tant d'années auparavant. Les triplés, désormais jeunes cadres dans l'entreprise d'Ottavio, n'oublièrent jamais leurs humbles origines, utilisant leur nouvelle position pour créer des opportunités pour d'autres. Caramel, radieuse et la santé retrouvée, devint l'épouse aimée d'un milliardaire, mais son plus grand trésor restait la famille qu'elle avait formée avec amour et sueur. Quant aux méchants, le destin régla sa dette. Tasha dépérissait en prison, sa beauté et sa gloire réduites à un souvenir amer de regret, et David, l'architecte de la trahison originelle, trouva sa fin dans un club sombre, victime du même monde cupide qu'il avait tant adoré. Et ainsi leur histoire devient une leçon éternelle. Une mère n'est pas celle qui donne naissance, mais celle qui donne la vie, par le sacrifice et le courage. Et tout mal fait par cupidité finit un jour en poussière, mais l'amour, même celui qui naît dans le plus humble des étals de bord de route, est la seule force capable de générer des miracles et de bâtir un avenir doré. Des décombres de l'abandon, une famille improbable est née, prouvant que l'amour est la plus grande de toutes les richesses. Ici, sur Tournant de la vie, nous célébrons les liens que le cœur choisit. Si cette saga épique a touché votre âme, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de partager. Continuez avec nous pour d'autres histoires, où le destin renverse la situation de manières extraordinaires.